Voilà, chers amis, je suis content de revenir parmi vous. Bien que j'ai quelques soucis de matériel, comme d'habitude d'ailleurs, mais c'est d'autant plus difficile pour moi parce que lorsque je fais l'improvisation, j'ai besoin doublement de me concentrer et que mon matériel me pose toujours voilà, des soucis. Et ça a tendance à me déconcentrer. Alors en plus, si je fais une vidéo, c'est parce que j'ai reçu des choses. Parce que quand je reçois ces choses dans mon esprit, elles se mettent tellement bien en place et en ordre que j'aimerais tellement qu'elles ressortent de la même façon que comme je les reçois, et que quand au moment de les dire, eh ben, pour moi, je peine. Je peine parce qu'il y a beaucoup de choses et que j'ai envie de parler tout à la fois et c'est pas facile. J'ai pas cette faculté de m'exprimer si je ne prends pas suffisamment le temps de pouvoir les écrire, de pouvoir les mettre en place. Et voilà, donc l'improvisation, c'est pas mon truc. Donc, merci pour votre indulgence et voilà, de rester concentré sur ce que je vais vous dire, parce que on va parler d'un sujet que je crois que tout le monde est intéressé. Beaucoup attendaient, et moi y compris, puisque je vous en ai parlé de l'enlèvement au mois de septembre, qui n'a pas eu lieu. Eh bien, s'il n'a pas lieu, on ne va pas s'en excuser. Hein. Pourquoi est-ce qu'on s'en excuserait? Si le Seigneur n'est pas venu, il n'est pas venu. C'est pas notre faute. Nous, on est là pour vous parler de tout ce que l'on peut mettre en place, les éléments qu'on recueille et tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a reçu pour pouvoir essayer de comprendre et de mettre en place et de pouvoir parler des choses qui nous tiennent à cœur, de les partager pour vous parler du jour susceptible de l'enlèvement. Et bien s'il n'a pas lieu au mois de septembre, les probabilités pour octobre sont d'autant plus fortes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'imminence. C'est ce que... Moi, je n'ai pas parlé du jour durant toute cette année. Juste arrivé en septembre, je vous ai parlé des possibilités qu'il y avait pour le mois de septembre. Parce que j'avais à cœur depuis des mois, mais j'en ai pas parlé. J'ai parlé de quoi cette année? J'ai parlé de tous les éléments qui nous amènent à croire en l'imminence de sa venue. L'imminence du jour de Christ. Et je vous ai parlé de tout ce qui concerne les prémices que l'on voit de par le monde qui sont des aperçus des choses qui vont arriver durant la dernière semaine de Daniel. Et je vous ai également évoqué tous les signes précurseurs du jour de Christ. Non seulement il y a des signes, mais qui sont tous au vert. Donc nous sommes dans l'imminence au vrai sens du terme. Et en plus, je vous ai parlé des différents secrets qui existent dans la Bible, qui nous amènent, qui doivent en principe aboutir à l'année du retour de Jésus-Christ. Alors ne vous laissez pas déstabiliser par ceux qui se limitent à vous rétorquer sans cesse le verset de Matthieu 24, 36, dont ils ne savent même pas, ils ne comprennent même pas le sens de ce qui est écrit. Hein, leur eschatologie, lorsque vous parlez des prophéties, se limite à ça. Ils n'ont aucun intérêt, aucun amour pour la parole et la vérité de Dieu. Aucune attention. Quelles sont les églises qui vous parlent des prophéties? Comme si des prophéties elles étaient écrites pour rien. C'est chose incroyable. Les prophéties, Pierre nous dit, vous ferez mieux de faire très attention à la parole prophétique, comme à une lampe qui nous éclaire dans ce monde de ténèbres, jusqu'à ce que vienne le jour de Christ et que l'étoile du matin se lève dans notre cœur. Donc vous voyez que les prophéties ont une importance capitale dans la Bible, parce qu'elles nous annoncent ce qui doit arriver. Et lorsque l'on prend connaissance de ces choses, eh bien, si l'on y prête toute l'attention voulue, on ne peut que venir à la conclusion que nous sommes dans l'imminence. Et si nous sommes dans l'imminence, nous ne devons pas dire comme ceux qui nous rétorquent le verset de Matthieu 24, 36 qui n'a rien à voir avec l'enlèvement, mais avec le retour de Jésus-Christ,
plutôt que de prendre en compte ce que le père de famille, le maître de maison de Matthieu 24, 41, doit faire, à savoir eh bien, que s'il savait quand le jour du Seigneur qui vient comme un voleur, s'il savait quand il doit arriver, eh bien il veillerait et il ne laisserait pas percer sa maison. C'est cette attitude-là qu'il faut, pour ceux qui l'attendent, eh bien, nous entretenir, veiller et prier est conditionné par le fait de savoir. Parce que lorsque vous n'avez pas de visibilité, lorsque vous n'avez pas de connaissance sur ce qui doit arriver, vous n'allez pas veiller puisque vous ne savez pas, vous êtes dans l'ignorance ou dans la naïveté des choses. Mais lorsque vous prenez conscience des choses et que vous interrogez et vous dites voilà, ça c'est en rapport avec les prophéties parce que vous avez lu et parce que vous vous intéressez aux prophéties, vous commencez à prendre conscience et donc connaissance, à savoir, et c'est ce savoir-là qui va vous permettre d'en apprendre toujours plus et vous faire réaliser que nous sommes dans l'imminence. Et parce que nous sommes dans l'imminence, eh bien, nous voulons savoir, parce que nous ne voulons pas passer à côté de cet événement. C'est le diable qui veut vous priver de votre espérance vivante. C'est une espérance vivante, et c'est une espérance vivante. C'est quoi l'espérance vivante de la Bible? C'est que le Seigneur, à la fin de la dispensation, vienne chercher son Église. C'est ça l'espérance vivante. La bienheureuse espérance dont Paul parle dans Tite 2. Comment elle serait bienheureuse si le Seigneur ne venait pas revenir rechercher son Église avant les tribulations? Voyez-vous? Donc, généralement de ceux qui cherchent à vous démotiver, à vous pointer du doigt, en vous traitant de faux prophètes parce que vous faites des estimations et en plus ce ne sont pas des prédictions, ce sont des estimations. Bon, il y en a qui font des prédictions, et ça il faut faire attention. Il ne faut pas faire des prédictions, on va dire le Seigneur m'a dit que voilà, ce sera l'enlèvement à ce moment-là. Ça il ne faut pas dire. Non, il faut dire, voilà, nous sommes persuadés que nous sommes dans l'imminence parce que tous les éléments sont réunis et par conséquent, eh bien, voilà, qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer, nous dire pour le jour susceptible de sa venue. Mais il y en a qui disent, oui, mais on ne peut pas savoir. Ben, ceux qui disent cela, on ne peut pas savoir. Ils ne savent vraiment rien. À un point que, non seulement ils ne savent rien, mais ils ne s'intéressent à rien. À un tel point qu'ils sont endormis et qu'ils ne veulent pas se réveiller. Voilà, moi j'ai à cœur de vous parler, une fois de plus, de l'enlèvement de l'Église. Il n'y a que ça qui m'intéresse, moi. Alors pour ceux qui ne sont pas intéressés par le retour du Seigneur, ou parce que vous avez été déçus, mais qui n'a pas été déçu? C'est pas parce qu'on est déçu qu'il faut perdre la foi, ou qu'il faut se laisser manipuler par ceux qui veulent vous faire croire à toutes sortes de choses, mais vous faire passer à côté de l'essentiel. L'essentiel c'est quoi aujourd'hui? Ben, la priorité des priorités, c'est l'enlèvement. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'imminence, Le Seigneur est à la porte. Et donc s'il est à la porte, ben, qu'il nous fasse grâce de comprendre, de réaliser que nous sommes dans le moment où il peut venir. Et octobre est encore dans la possibilité, plus que dans la possibilité, même plus qu'en septembre, puisque septembre est passé. Le 7e mois va de minimum fin août jusqu'à fin octobre. Le 7e mois biblique est important. Et c'est cela dont j'aimerais vous parler. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur une chose importante. Il y a une sœur qui, à l'occasion, il y a quelques jours, m'a fait cette remarque très pertinente, que l'on parle toujours d'imminence, mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de nous projeter plutôt dans 2-3 ans? Est-ce que, autrement dit, l'enlèvement ne serait pas possible est-ce que l'enlèvement serait possible dans 3 ou 4 ans? Eh bien, forcément, c'est une question, moi, que je me suis toujours posée, que je n'arrête pas de me poser. Quand je parle de l'imminence, rien n'est impossible. Je veux dire que, maintenant, je vais vous dire pourquoi c'est très peu probable, et la raison pour laquelle je ne pense pas que ça puisse être dans 3 ans. Pourquoi? Parce que je voudrais revenir à les différents secrets qui nous amènent justement, qui aboutissent à l'année du retour de Jésus-Christ sur terre, dans celui justement des 2 jours millénaires qui est très important.
Et parce que si l'on voit les différentes possibilités, tout ce qui est là, tout ce qui est avant, eh bien est passé. Tout ça c'est passé. Il n'y a que le 27 mars, il n'y a que le 25 avril 31 comme possibilité de la mort de Christ, parce que c'est à partir de la mort de Christ qu'il faut compter les 2000 ans. Alors ça, je vous en ai parlé, il suffit que vous reveniez sur la vidéo en question. Et lorsqu'on compte exactement 2000 ans à partir de l'an 31, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, est-ce que c'est ma... Voilà. Alors ça c'est ma chronologie dont j'aurai l'occasion de vous parler plus en détail. Voilà. L'année la plus susceptible où Christ est mort, quoi que l'on dise. Parce qu'il y en a qui partent faussement, et je me suis fait aussi avoir, sur le principe qu'il faut d'abord savoir quand est-ce que Jésus est né, etc. Mais si vous partez de ce principe-là, il y a tellement de possibilités que vous n'arrivez pas à la mort de Christ. Pourquoi? Parce que Luc a dit la chose suivante dans Luc 3, que Jésus avait environ 30 ans. Et tout le monde se base sur environ en pensant qu'il avait effectivement 30 ans. Et on ne sait pas quel âge Jésus avait exactement. Par contre, ce que l'on sait, il faut partir toujours de ce que l'on sait, selon dont on est sûr. Dans Luc, il est dit la chose suivante, que c'est à la 15e année de Tibère que Jésus a commencé son ministère. C'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant. Parce que nous savons quand est-ce que c'est la 15e année de Tibère, et nous savons que Jésus a eu 3 ans de ministère. C'est ça qui est important. Qu'il ait environ 30 ans, que l'on fasse des polémiques dessus, on ne le saura pas. Ça n'a pas d'importance. C'est que si c'est environ, c'est qu'on ne doit pas le savoir, ou que... on peut le savoir, effectivement, si on fait une recherche approfondie de la naissance de Jésus. Mais il y a 2 fortes possibilités. Et ce n'est pas la bonne solution pour trouver la mort. Parce que ce qui nous importe ici dans la chronologie, pour avoir les 2000 ans, c'est la mort de Jésus-Christ. Or, la mort de Jésus-Christ, c'est la 15e année de Tibère plus 3 ans. La 15e année de Tibère, c'est l'an 28-29. Plus 3, on arrive bien à l'an 30-31. 31, c'est juste le début de 31. C'est au moment de Nissan, le 15 de Nissan. Et j'ai une autre façon sûre que d'y arriver, c'est les 434 ans, qui sont les 62 semaines. Pourquoi? Parce que dans ma chronologie, j'arrive... Alors, je vais essayer de vous montrer, parce que c'est pas facile à manipuler. Voilà. À partir de la 20e année, et ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, lorsque je parlerai de ce secret des 3 phases de la prophétie de Daniel, dans celle de 62 semaines, puisque 62 semaines nous amène à la première venue de Christ, qui est à partir du décret la 20e année de Nissan, la 20e année d'Artaxerxès, jusqu'à sa mort, nous est dit qu'il y a 62 semaines, et non pas 69, c'est marqué 62 semaines, c'est très important. Et 62 semaines, c'est exactement 434 ans. Et 434 ans, je les ai sur ma chronologie parfaitement. Et j'ai une preuve que ma chronologie est juste, parce que il y a, à la mort d'Artaxerxès, il y a une éclipse qui a été rapportée par par un écrivain de l'époque, voilà, Thucydide, qui nous explique la chose suivante, que l'été suivant de sa mort, eh bien, il y a une éclipse solaire en début d'été. Et dans ma chronologie, j'ai bien en l'an 382 en astronomie, ce qui fait en moins 383, il y a une éclipse solaire hybride, donc qui est complètement une éclipse totale, et qui est en début d'été, qui était le 13 juillet. Et c'était le début d'été à cette époque-là, faut savoir que c'était début juillet, l'été. Fin juin, début juillet. Or, la chronologie universelle, eux, ils partent du principe que c'est en l'an 424. Et ils partent de leur... Il y a aussi une éclipse en 424-425, moins 424-425,
qui est presque la même, sauf qu'elle est en automne. Elle n'est pas en été. Thucydide précise bien que c'est en été. C'est donc pas la bonne éclipse. Ils ont donc tout faux. Hein, pourquoi? Parce qu'ils partent sur l'idée qu'il n'y a pas 62 semaines, il y a 69 semaines. Donc il y a un décalage de 42 ans dans leur chronologie. Et enfin, moi, il y a tout qui coïncide. Hein. Je pourrais vous en parler pendant des heures, parce qu'évidemment, ça fait plus de 10 ans que je sais cette chronologie, et j'ai tous les détails, que ce soit sur le plan astronomique, que sur tout ce que disent les écrivains, et bien entendu, et essentiellement sur tout ce que la Bible nous donne comme référence, et il y a beaucoup de références. Alors pour en revenir, j'arrive donc en l'an 31, voilà. Début Nissan ici, j'espère que vous voyez un petit peu là, voilà, hein, c'est mon curseur. Voilà, ici, j'arrive en l'an 4000 ici, fin 30. Jésus a fini son ministère, et là, il finit ici précisément en début 31 de Nissan. Et les 434 ans sont bien finis ici. Et là, on arrive ici en début donc d'année, et on fait courir les 2000 ans. Et les 2000 ans, ben, si on fait courir à partir du début de l'année 31, il faut la prendre en compte. Donc on met ici l'année, et on arrive ici, tout en bas, vous savez, je l'ai fait sur 6000 ans. Hein, donc là, tout en bas, j'arrive bien. Voilà. J'arrive bien à l'an 2030. Hein, mais sans fin, l'an 2030. Alors, le problème étant, c'est que, comme ça part de Nissan qu'on doit arriver en septembre, est-ce que, c'est ce que je dis, c'est qu'il faut compter 1 an de marge, parce que si pour un an de marge, on a 2 possibilités de compter pour être sûr. Il y a 2 possibilités de compter. Eh bien, si on fait l'an 31 qu'on compte, à partir de l'an 31 au début, il faut donc compter l'année, on arrive bien aux 2000 ans. Par contre, si on fait 2000 plus 31, ça fait 2031. Voilà pourquoi je dis qu'il y a une possibilité que ce soit aussi l'année prochaine. Alors, est-ce que j'ai fait des erreurs dans ma chronologie? Il y a beaucoup de choses qui coïncident, parce que j'arrive aux 2300 ans, j'arrive également à 2520, j'arrive à la fin, j'arrive aux 6000 ans, j'arrive à tout. Donc, est-ce que je me suis quand même trompé quelque part? Ben oui, c'est possible. C'est possible, mais tout porte à croire que là, nous sommes vraiment... Voilà, j'ai vérifié plusieurs fois, j'arrive toujours à la même conclusion. Bon, maintenant, pourquoi le mois d'octobre serait très propice à l'enlèvement? Ben parce que tout ce que je vous ai dit pour le mois de septembre l'est également pour le mois d'octobre. Nous allons voir différentes choses. Ce que je voulais d'abord revenir, c'est là-dessus pour vous expliquer un certain nombre de choses. Rappelez ce petit schéma, cette fresque, je vous demande de la photographier dans votre esprit, vous la gardez. Parce que toutes ces choses que je vous montre là vont vraiment se passer de cette façon. Vraiment au détail près. Bon alors, au détail près, en sachant que là, il y a 2, voire 3 inconnus. Je vais vous parler de ces inconnus. Premièrement, on ne sait pas combien de temps qu'il y aura entre la résurrection des morts en Christ et l'enlèvement de l'Église, des vivants. On ne sait pas. Est-ce que c'est aussitôt? C'est possible. Seigneur, je sais que dans les certaines visions, d'abord il est que question de la résurrection, où les tombes explosent, où les gens vont savoir par rapport à ça. Est-ce que ça va être un signe également pour les vivants? Je ne sais pas. Ou alors est-ce que ça va être aussitôt après? Donc on n'aura pas le temps que nous de prendre connaissance de ces choses. Mais les gens non seulement vont voir nous disparaître, ceux des vivants, hein, non pas, ils ne vont pas voir la venue de Christ dans le ciel. Il y a des personnes qui n'ont pas encore compris ça, qui ne font pas la différence entre les 2 événements. Hein, l'événement de l'enlèvement de l'Église qui doit être discret, la façon dont Jésus est parti dans Acte 2, hein, l'ange a dit qu'il va revenir de la même façon. Il est parti de manière discrète, c'est-à-dire que visible par les disciples. Et il doit revenir de la même façon.
pour rechercher son Église, c'est-à-dire de manière secrète. La chose que les gens vont voir, vont prendre connaissance, et c'est ça qui va déclencher l'angoisse, la terrible angoisse, les douleurs. Ils vont se fondre par terre, parce qu'ils vont voir les gens disparaître. Ils ne vont pas voir le ciel ouvert. Le ciel s'ouvrira quand Jésus reviendra sur terre, 7 ans après. C'est la différence des deux événements. Lorsque Jésus va revenir chercher son Église, ce sera de manière discrète. Mais il y aura des millions de personnes qui vont disparaître. Et c'est ça qui va causer la ruine soudaine. Toutes ces choses-là dont je vous ai parlé depuis quelque temps, c'est très important. Il y a une sentinelle, comme vous le savez, qui a crié. Et c'est une sentinelle. C'est pour ça que je n'avais pas réagi au départ. Je dis tant mieux, puisqu'il annonce la venue de Jésus-Christ en 2023. Mais il n'a pas mis assez de réserve sur le fait que ça puisse aussi arriver, pas en septembre, que ça puisse arriver à un autre moment. Et son gros problème, c'est que il ne parle pas à la tribulation, il ne croit pas en la tribulation. Moi, j'ai eu des difficultés durant tout ce premier semestre. J'ai pas pu travailler. J'avais des problèmes financiers, j'avais des problèmes de santé, j'avais tout ça. Et je me posais beaucoup de questions si je devais continuer mon ministère et tout ça. Mais lui, le diable n'attend pas. Il n'attend pas. Il se sert de toute solution pour pouvoir mettre dans l'esprit des gens, des chrétiens, des croyants, le doute et la confusion. Lui, il n'attend pas. S'il n'y a personne qui est là pour reprendre les choses, s'il n'y a personne qui est là pour pouvoir dire les choses comme elles doivent se passer, lui, le diable, il va pas s'embêter avec les gens qui ne croient pas. Ils vont s'en prendre à ceux qui croient. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Alors priez pour ceux, les sentinelles, non seulement qui vous donnent des éléments pour vous permettre de vous fortifier la foi, mais aussi pour qu'ils soient dans la vérité. Pour que vous ne soyez pas déstabilisés, pour que vous n'entendiez pas des choses qui sont fausses. Demandez du discernement, demandez de la connaissance au Seigneur, intéressez-vous aux choses, de façon à ce que vous puissiez avoir les bases, c'est très important. Parce que pour ceux qui vous disent, alors la plupart, ceux qui ne sont pas pré-tribulationnistes, mais qui attendent le Seigneur, qui sont mi-tribulationnistes, eh bien tant mieux s'ils attendent, mais le problème, c'est qu'ils pensent que la tribulation, nous sommes déjà dans la tribulation. Parce qu'ils n'ont pas la vraie connaissance. Ils ne se rendent pas compte à quel point il va y avoir les ténèbres. Les ténèbres dans ce monde quand l'enlèvement va arriver. Il va y avoir des vraies ténèbres. Ça va être vraiment l'horreur sur terre. C'est pour ça qu'il faut crier et dire aux gens qu'il faut prendre en compte le salut de Dieu. Qu'il faut entendre l'appel de Dieu. Il faut se repentir. Les choses, mais ça va être terrible. Les gens qui vous disent que nous sommes dans la tribulation, mais ils n'ont rien compris aux prophéties. Rien que les 4 premiers sauts, ça va être terrible. Déjà, aujourd'hui, nous voyons l'inflation. Il y en a qui croient que c'est le cavalier noir. Mais c'est que les prémices. Vous voyez comment c'est déjà dur aujourd'hui? Mais alors, il faut s'attendre à 10 fois, 15 fois, beaucoup plus pire que ça. Donc vous imaginez tout le reste? Parce que là, nous sommes que dans le cavalier noir. Mais il y a les 4 sauts. Ensuite, vous avez le 5e saut, la persécution. Vous avez le 6e saut, qui va y avoir un événement extraordinaire qui va se passer sur Terre, où il va y avoir des déplacements de la croûte terrestre. Il va y avoir des choses terribles. Il va y avoir le temps qui va devenir fou. Mais quand je dis fou, ça va passer de moins 10, ça va passer à partir de la deuxième partie de la tribulation, ça va passer de moins 20 à plus 30. Mais c'est réel, il y en a qui l'ont vu ça dans les visions. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est la réalité. Hein, les démons vont être lâchés à partir de la mi-tribulation. Et il y a déjà un déchaînement aujourd'hui, il y a déjà guerre céleste. Mais ça se passe dans les airs là. Mais ça va aussi arriver sur la terre. Parce que l'obstacle qui retient le mal, l'antichrist, quand il va venir, imaginez, vous voyez déjà ce qui se passe avec Macron, qui était déjà vraiment un type de l'antichrist. Non seulement Macron, mais les autres aussi, là. Quand on voyait le Trudeau, quand vous voyez le Zelensky, le fou, à qui on a affaire. Mais quand on voit aussi le sénile, là, le Biden,
Mais il est complètement faux, celui-là. Il ne sait même plus ce qu'il dit, ce qu'il fait. Quand on voit ce que ça est en train d'entraîner, mais ils sont en train de mettre en faillite le monde. Mais ils en profitent en plus, eux. Et c'est rien par rapport à ce qui va arriver, parce que quand l'Antichrist va arriver, ça va être une vraie catastrophe. C'est pour ça qu'il va y avoir le cavalier rouge qui va enlever la paix, parce qu'il va y avoir des guerres civiles. Donc c'est ça, la tribulation. Et donc, ceux qui veulent vous empêcher de croire à l'enlèvement, c'est eux, les faux prophètes. C'est eux qu'il faut leur dire se taire. Et donc ceux qui veulent vous empêcher de croire à l'enlèvement, c'est eux qu'il faut faire taire. Hein, parce que c'est votre espérance qui veulent vous dérober. Alors je vous demande de persévérer dans le Seigneur et dans l'imminence, dans votre préparation. Que le Seigneur nous aide. Alors, la première inconnue, donc, c'est de ça. On ne sait pas quelle est la séparation entre la résurrection des morts en Christ et des vivants. Mais très probablement très courte. Deuxième inconnue, c'est ça. Quand il y aura l'enlèvement, il y aura environ 15 jours. Hein, parce qu'il y a eu plusieurs confirmations, donc faut y croire. 15 jours jusqu'à ce que, au moment, eh bien, c'est à ce moment-là que devrait apparaître l'Antichrist qui va être annoncé par toutes les télés du monde et que l'ONU va tenter d'expliquer ce qui s'est passé avec l'enlèvement. Hein, et ensuite, ils vont annoncer un nouveau gouvernement mondial. Et avec la venue d'un leader mondial, et ce sera l'Antichrist. Et après, il y a une autre inconnue, c'est savoir au moment où il va apparaître, quel est entre là et le moment de la signature de l'alliance. C'est important parce que la signature de l'alliance, c'est elle qui va, la signature définitive, qui va débuter la dernière semaine de Daniel. Et là, à partir de là, nous savons qu'il y a tant de jours. Sauf qu'entre les deux, on ne sait pas. Mais si c'est le mois d'octobre pour cette année, eh bien ce délai va être de moins en moins grand. Mais alors, est-ce qu'il est possible que ça dure plusieurs mois? Si c'est l'année prochaine, oui. Parce qu'on ne connaît pas ce délai. Mais c'est-à-dire entre le moment de l'enlèvement et de la signature de l'alliance, ça veut dire que si on ne connaît pas ce délai, s'il devait durer plusieurs mois, ce que je doute, parce que généralement si ça dure plusieurs mois, la Bible nous a donné un indice. Pourquoi? Parce qu'elle nous a donné les renseignements sur tout le reste, à savoir les 75 jours à la fin, à savoir les 1260 jours deux fois, à savoir les 30 jours. La Bible nous donne tous les détails, tous les éléments. Alors il est très probable que cette inconnu, eh bien que ce soit au moment même où il apparaît. On ne sait pas, si c'est au moment même, il n'y a pas de jour ici. Et donc nous sommes plus que propices pour l'enlèvement, au mois d'octobre. Et là, je vais vous venir après en détail, vous donner les éléments. Après, il y a une autre inconnue. Nous savons que à la fin, les 30 jours, on sait que c'est les 7 coupes de colère qui vont être données. Et avec la dernière coupe, c'est-à-dire la destruction de la Babylone. Hein, la Babylone, elle est... la Babylone politique, il y a la Babylone religieuse, il y a la Babylone politique, sur laquelle d'ailleurs on va revenir tout à l'heure parce que j'ai aussi des choses à vous révéler là-dessus. Mais là, quand on parle de destruction, c'est toutes les métropoles, c'est en fait le système mondial est suivi de la bête. Voilà, qu'on parle de la destruction. Donc ça, c'est à la fin, c'est la 7e coupe, tout à la fin des 30 jours. Et après, il reste la bataille d'Armageddon et le siège de Jérusalem. La bataille d'Armageddon, comme je vous ai expliqué, qui se fera dans la vallée de Megiddo, à 90 km au nord de Jérusalem, et l'Esprit de Dieu va rassembler toutes les armées des nations, les 10 rois, avec les 2 bêtes, dans cette vallée, pour livrer bataille contre le Christ, qui va venir avec ses armées célestes. Alors, ça devrait être dans les débuts des 45 jours,
combien de temps que ça va durer, parce que déjà à la 5e coupe de colère, il y a déjà ces rassemblements où il y a le Jourdain qui va être asséché pour pouvoir faire venir toutes les troupes. Et ça va prendre quelques jours, et ensuite, là au début, la bataille d'Armageddon, ça veut dire que elle devrait se passer juste après, parce que c'est ici qu'il faut prendre en compte le 7e mois de l'accomplissement des 3 fêtes de l'Éternel, dont Rosh Hashanah, qui concerne le rassemblement du peuple des survivants juifs qui resteront. Les anges vont aller dans les 4 coins du monde, chercher tous les juifs d'abord, premièrement, tous les élus, pour pouvoir les ramener en terre d'Israël, et particulièrement en Jérusalem, une fois que la bataille d'Armageddon sera passée. Donc, c'est-à-dire qu'il faut 5-10 jours après, sûrement, on ne sait pas. Après, une fois le Rosh Hashanah, une fois le rassemblement, il y aura le grand Yom Kippour. Il y aura encore 10 jours. Il va certainement se passer quelque chose dans ces 10 jours encore, à savoir au moment où la bataille d'Armageddon sera finie et où le rassemblement sera fait des Juifs, il va y avoir peut-être le jugement des nations, des individus, des survivants de la tribulation. Hein, et bien sûr, après la bataille d'Armageddon, il y aura aussi la bataille du siège, mais ça, la bataille d'Armageddon, une fois qu'elle va commencer, elle va durer 1 heure, hein, donc, ou un jour. Un jour ou 1 heure, je ne sais plus, c'est marqué en tout cas. Et pareil hein, pour la bataille du siège, ça ce sont les voisins d'Israël qui vont se réunir autour d'Israël pour pouvoir assiéger Israël, pour livrer une dernière bataille. Et le Christ à ce moment-là va poser les pieds sur le mont des Oliviers, et puis il va tous les faire frire, parce qu'il va faire un tremblement de terre tel que toute la topographie géographique va être voilà, il y a des vallées qui vont s'écarter et tout ça. Donc c'est marqué hein, dans Zacharie 14. Donc pour vous dire qu'il y a ici au début ce qui compte, c'est il faut partir à partir du 1er de Tishri. Or le 1er de Tishri, il est après le 2e mois d'Elul, parce qu'il faut savoir que les 30 jours, c'est un mois de compensation, un mois, comment on appelle déjà ça, un mois embolismique qu'il doit y avoir. Parce que les mois embolismiques, à l'époque, se faisaient soit en Adar 2, soit en Elul 2. Et ici, il sera en Elul 2, parce qu'il y aura le mois de Tishri, ce sera le 7e mois. C'est pour ça qu'il y a un mois d'écart. Et est-ce que les 45 jours fait aussi partie de la dernière semaine de Daniel? Autrement dit, est-ce qu'il y aura un deuxième mois de compensation d'embolismique? C'est pas impossible. Pourquoi? Eh bien parce que si l'on prend le calendrier prophétique ou biblique, quand on fait les 360 jours par rapport aux 365, il y a 5 jours d'intervalle. Au bout de 6 ans, il y a un mois embolismique, comme je vous ai expliqué. Mais il y a aussi les 365,25. 0,25, il faut savoir que 0,25 multiplié par 120 ans, ça donne un mois embolismique. Là, on ne le voit pas, nous, dans notre calendrier, parce que lorsqu'on le met en parallèle avec le calendrier julien et grégorien, ça se fait automatiquement. Mais voilà, c'est pas impossible, parce que les 45 jours ne sont pas là pour rien. Hein. Ils ont vraiment, je pense que c'est dû à la précession des équinoxes. Donc on peut dire que, voilà, c'est la grande question que je me suis posée aussi. Mais bon, ce sont des inconnus qui ne prennent pas, voilà, une marge très importante. Ce sont des inconnus qui nous empêchent que d'avoir des détails. Or, si c'est pour le mois d'octobre, ben, on a déjà 30 jours en moins, ce qui veut dire que c'est plus 45 jours ici. Ce qui veut dire qu'il n'y reste plus que entre 15 jours ici et 0 jours dans cet inconnu. Concrètement, je vais vous montrer ce que ça donne dans le calendrier prophétique et pour vous expliquer. Alors je vous ai montré un calendrier prophétique avec une possibilité que le 17 de Tishri serait au 22 et au 29 septembre. Mais je vais reprendre celui que j'avais à la base, à savoir, voilà, à savoir qu'on a toujours
ici un mois embolismique en 2030, si c'est 2030, et dans tous les 6 ans, hein, comme je l'ai expliqué, tous les 6 ans, il y a un mois embolismique dans le calendrier prophétique, donc dans le calendrier lunisolaire des 360 jours. C'est pas 354 jours. Hein. C'est pas le calendrier juif. Le calendrier juif est faux. Pourquoi je me bats? Je parle de tout cela dans mes vidéos. Je peux pas, vous voyez, je peux pas vous parler de tous ces détails maintenant. Hein. Vous me croyez ou pas, donc ça change rien. Donc, je suis parti dans le principe que si c'est en l'an 31, comme je vous ai montré tout à l'heure que Jésus est mort au 15 de Nissan de l'an 31, 14-15 de Nissan, pour un mercredi, ce qui est logique, parce que c'est le seul, parce que si l'an, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, il n'y a plus de mercredi. Il y a un jeudi éventuellement en l'an 34, hein, en une pleine lune. Pourquoi? Parce qu'il y a des témoignages qui nous ont été donnés que Jésus-Christ est mort entre le 14-15 de Nissan, ça on le sait parce que c'est biblique, mais qu'il y a eu la pleine lune. C'est important parce qu'il n'y a pas toujours la pleine lune, contrairement à ce qu'on croit, hein, au 15 de Nissan. C'est une fois tous les 5 ans. Et une fois tous les 5 ans, c'est un cycle quinquennal. Pour le calendrier là, c'est un cycle sexennal pour ce qui est du mois embolismique, mais c'est un cycle quinquennal pour ce qui est du mois où on commence par le 1er Nissan, nouvelle lune. Or, c'était le cas lors de la mort de Jésus, puisqu'il y a eu des témoignages qu'il y avait une pleine lune au 15 de Nissan. C'est là où je veux en dire. Et par conséquent, si c'est au moins 31, c'est tous les 5 ans. 31, après c'est tous les 1, 6, 1, 6. Chaque fois, vous rajoutez 5 ans. Et c'est pour ça que là, en 2026, ou alors après, ce sera en 2031 ici, voilà, où l'on commence par une nouvelle lune. Voilà. Et donc, on a les deux éléments essentiels. On a le cycle sexennal, le cycle quinquennal. Il ne nous reste plus qu'à faire le calendrier. Et ça, je l'avais fait. Et j'arrive bien ici en l'an 2023, hein, à condition que ce soit en 2030. On est bien d'accord, hein, à condition que le retour de Jésus-Christ se fasse en 2030. Eh bien, si c'est le cas, en 2023, on arrive donc, je vais vous montrer, voilà. Ici, on est arrivé au 17 Lélul, à la nouvelle lune du 15 septembre. Et on avait émis une possibilité ici pour le 28, et je vais vous dire pourquoi. D'abord, je continue sur ma lancée. Et en fait, ça c'est le mois de Tishri là. On commence le mois de Tishri. Voilà, ici, c'est marqué Tishri. Voilà, ici, j'espère que je ne cache pas. Voilà. Et ici, on arrive là, le 17 de Tishri. Pourquoi je parle du 17 de Tishri? Parce que dans les visions, alors est-ce que je l'ai bien interprété? Mais dans les visions, les questions, il y a deux grandes visions qui ont été données, où la Jérusalem céleste s'est passée au mois de le 17 de Tishri. On voyait, les personnes ont vu la Jérusalem céleste avec le 17 comme panneau en grand. Et le 17 Tishri, moi je suis persuadé que ça va être l'enlèvement. Mais de là le trouver, voilà, c'est une autre affaire. Alors si le Seigneur veut bien nous montrer si c'est ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans tous les éléments que j'ai réunis, que j'ai pris en compte, de ce que j'avais, moi je tombe là. Je tombe le 17 de Tishri, je tombe à la nouvelle lune. Ici, il y a la nouvelle lune le 14, et moi j'arrive au 15. Ici, c'est l'éclipse dont je vous ai parlé, que je vais revenir. Et par contre, si je tiens compte du décalage qu'il y a entre le calendrier julien et le calendrier grégorien, il faut savoir qu'ils ont rajouté 13 jours. Et si l'on en enlève ces 13 jours, on a une autre possibilité sérieuse et très sérieuse. Ici, le 17 de Tishri serait à ce moment-là à la pleine lune du mois d'octobre. Alors qu'avant, on était ici au mois d'Elul, qui était une possibilité aussi pour l'enlèvement. Mais là, on est vraiment au 7e mois, pour le mois d'octobre. Alors moi, j'y crois encore plus. Alors, la pleine lune, pour en revenir d'abord à la pleine lune. Il y a des songes dont les chrétiens, certains, je vous avais fait part, hein, je l'avais relaté, que des chrétiens dans le monde avaient vu, lors de l'enlèvement, la pleine lune. Mais dans certains chrétiens même,
et notamment des Européens, en tout cas dans un Européen, j'en suis sûr, un frère que je connais, qui est de Suisse, qui a eu vraiment un songe vraiment extraordinaire, et il a vu très clairement la pleine lune en plein jour, avec l'enlèvement. Alors ça a plusieurs possibilités. On avait dit que c'était une possibilité que quand elle arrivait à 100%, que c'était eh bien, aux alentours de midi, ce qui était le cas pour le mois de septembre. Mais bon, c'était pas ça. Mais il y a deux autres possibilités. Une pleine lune en plein jour, ça n'existe pas. Une pleine jour en plein jour, ça veut dire symboliquement quelque chose. Et qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Ça peut aussi vouloir nous dire que c'est une nouvelle lune, c'est-à-dire une lune noire, qui est une lune pleine, mais qu'on ne peut pas voir, qui est l'autre face de la lune. Alors, Seigneur, est-ce qu'il ne nous aurait pas montré plutôt une lune noire dans les songes? C'est ce que je me dis. Sinon, ça peut vouloir dire autre chose. Ça peut vouloir dire du fait que ce sont les Européens qui ont vu une lune, une pleine lune de plein jour. Ça voudrait dire que l'enlèvement pourrait se passer un jour de pleine lune, que ce serait le jour en Europe et ce serait la nuit du côté des États-Unis. C'est ce que je pense. En tout cas, c'est ici une des possibilités. Alors, encore une fois, moi j'y crois fortement pour le mois d'octobre, mais c'est pas sûr que ça va se passer au mois d'octobre, on est bien d'accord. Il faut bien que vous mettiez ça dans l'esprit. Pourquoi? Pour vous-même, pour que vous puissiez toujours garder cet espoir que le Seigneur est proche et donc qu'il y a une forte possibilité là. Et cette forte possibilité nous permet une meilleure préparation. Voilà dans quel sens qu'il faut aller. Ce n'est pas vous dire de tout vendre, de miser à 1000%, non, mais il y a un jour un rabbin qui disait la chose suivante, un rabbin qui n'est pas du tout chrétien, un rabbin qui disait s'il y avait une chance que le Mashiach vienne cette année, une chance sur 1 million, est-ce qu'il ne faudrait pas la saisir? Alors pour qu'un juif dise ça, comment nous ne pourrions pas le penser? Quand on songe le nombre de chrétiens qui ne s'attendent même pas du tout à la venue de Christ, qui n'ont comptent même pas une chance sur... Voilà, qui ne parlent même pas du tout d'une possibilité. J'aimerais maintenant vous parler de la lune noire qui va y avoir lieu. Je voudrais vous lire 2 textes prophétiques. Je voudrais vous lire 2 textes prophétiques. L'un pour commencer dans Amos 8. Nous allons en lire. On va lire tout Amos 8, c'est pas long. Voilà, et c'est très... Nous allons le lire, vous verrez qu'il y a des choses très intéressantes. À savoir qu'il s'agit ici, bien sûr, des intentions de Dieu à l'égard d'Israël à cette période-là. Sauf qu'au verset 9, il y a une projection tout de suite sur la fin des temps, sur ce qui va arriver dans la dernière semaine de Daniel. Et il est question surtout d'une étape importante du jour de l'Éternel, qui est certainement, au vu du contexte, la première étape du jour de l'Éternel, à savoir le jour du voleur quand il va arriver, ce qui va provoquer. Et c'est intéressant parce que nous avons des détails. Vous allez voir, je vais essayer de les commenter, mais très rapidement, puisqu'il y a quand même des choses à voir. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, une corbeille de fruits. L'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En ce jour-là, les champs du palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. À qui ça vous fait penser ça? Moi, ça me fait penser à ce qu'on en vit aujourd'hui. À tous ces gouvernements qui s'enrichissent et qui s'en mettent plein les poches et qui s'en font profiter de par leur politique, les riches qui s'en mettent toujours de plus en plus dans les poches. Et au détriment de plus en plus de gens qui deviennent pauvres. Il y a de plus en plus de pauvres. Et c'est précisément ce qui est en train de faire remarquer. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Verset 4.
verset 5. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendrions du blé? Quand finira le Shabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons l'épha, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tremper. Oui, nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. Alors j'ai la lumière. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays à cause d'elle ne sera-t-il pas ébranlé, et tous les habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve, et soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. À partir du verset 29, écoutez bien. En ce jour-là, ce terme est toujours en rapport avec le jour de l'Éternel. En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins, et je rendrai chauves tous les têtes, et je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique. C'est pour ça qu'ils vont se tordre de douleur. Plusieurs prophéties nous le disent. Hein, l'enfantement qui va finir par les tordre de douleur les gens quand ça va arriver. Et sa fin sera comme un jour d'amertume. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, ils auront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, ils ne la trouveront pas. Et oui, parce que l'évangile de grâce, va être fini là. Hein, parce que quand ils vont vouloir chercher des... il n'y aura plus les prédicateurs et ceux qui auront connaissance bien sûr qu'il y aura toujours encore des prêches, mais les gens voudront savoir. Et de ceux qui savaient, seront partis. Et ils vont se retrouver là en situation à vouloir chercher et à comprendre. Et jusqu'à que ça prenne du temps. Et voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, je renverrai donc la famine. Voilà, c'est ce que je disais, verset 13. En ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes, mourant de soif, ils jurent par le péché de Samarie et ils disent, vive ton Dieu Dan. C'est l'Antichrist, là. L'Antichrist doit venir de la tribu de Dan. Hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Il y a plusieurs versets qui font allusion fortement à ça. Et la tribu de Dan a migré au nord de Danemark, au Danemark et en Irlande. C'est la raison pour laquelle je suis persuadé que la famille royale du roi Charles et de son fils surtout, premier héritier, William, qui est pour moi l'Antichrist, ça ne fait pas de doute. En ce jour, oui, alors, ils disent, vive la voix de Beersheba, mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Eh oui, ça fait allusion à tous ceux qui auront fait allégeance à la bête. Hein, ceux-là seront perdus, quoi. Hein, ceux qui auront la marque, etc. Alors, je vais revenir sur le verset tout d'abord, qui nous parle de la nouvelle lune. Voilà. Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée? Il faut savoir qu'il y a une nouvelle lune qui sera au 14 et qui sera donc qui sera une nouvelle lune et une éclipse solaire qui va créer une éclipse solaire qui va durer quand même, pour revenir à cette éclipse solaire, ici elle sera sans plein. Et elle va durer quand même de... Est-ce qu'on peut revenir? Voilà. Et elle va durer 5 minutes, mais elle va commencer, voilà, ici, éclipse partielle, elle va commencer à 15h pour finir à 19h44. Et elle sera totale à exactement entre 16h et 19h. C'est très intéressant ça, hein? Elle sera totale à ce moment-là, quand elle arrivera entre les deux là. Voilà. Et au moment où elle va arriver ici, 17h, hop, 18h UTC. 18h UTC, c'est midi là-bas sur place.
Alors midi sur place, c'est en plein midi, en plein milieu de la journée, comme dit Amos. Est-ce que c'est un lien? Ici, on peut le lire. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. J'obscurcirai la terre en plein jour. Et d'autant plus qu'il est question d'une nouvelle lune ici. Quand la nouvelle lune serait-elle passée, quand finira le Shabbat? Quand on regarde le 14 septembre, c'est un vendredi samedi, c'est en plein Shabbat. Voilà. Est-ce que tout ceci est un rapport avec cette éclipse? Il faut savoir qu'elle recouvre la Babylone, et je voudrais vous lire, la Babylone, c'est surtout les États-Unis. Babylone, c'est le système. Pourquoi le système de la Babylone? On a toutes les grandes institutions, l'ONU qui est très importante, qui est là-bas. Il y a plein de et bien sûr c'est l'Amérique occidentale. Donc ce qui fait que en lien avec alors on a la Babylone, la Babylone qui est représentée par les Amériques, mais on a le siège de l'Antichrist et de la bête qui est en Europe, dans le nord de l'Europe plus précisément. Voilà ce que nous laissent entendre les prophéties. Alors la Babylone bien sûr est mondiale. C'est le système qui est mondial, mais le système est surtout bien ancré avec tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'il y aura le plus, qui a le plus de chrétiens, et qui a le plus on voit bien que les Américains ont toujours conduit le monde, depuis ces dernières années. Autre chose, je voudrais vous lire absolument une autre prophétie qui est en rapport avec l'Épha, dont il est question ici. Nous diminuons l'Épha. Vous allez voir, vous allez comprendre ce que c'est. Puis l'ange qui me parlait s'avança. Alors voici une prophétie qui est importante que j'aimerais essayer de vous commenter. Puis l'ange qui me parlait s'avança dehors et me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Et je dis, qu'est-ce? Il répondit, c'est un épha qui paraît. L'épha c'est quoi? C'est la mesure de poids qui est utilisée là-bas au Moyen-Orient, dans cette période-là. L'épha, c'est donc une mesure de poids. Et il dit encore, c'est l'aspect qu'il présente dans tout le pays. Et je vis une masse de plans soulevés, il y avait là une femme assise au milieu de l'épha. La femme assise au milieu de l'épha, c'est la femme qui est assise sur la bête, qui nous fait allusion à cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est là l'iniquité. La masse de plans, c'est la masse de l'iniquité, c'est l'iniquité qui est arrivée à son comble. Et il y a une femme qui est assise au milieu de l'épha, et c'est elle qui mesure et qui engendre toutes ces choses, et qui est assise au milieu de l'épha, donc sur la bête. Et là, il est écrit, et il la rejeta au milieu de l'épha, et rejeta la masse de plans sur l'ouverture. Et levant les yeux, je regardais, je vis paraître deux femmes. Les deux femmes, c'est celles qui sont assises. L'une, dans Apocalypse 17, une, c'est la femme qui est assise sur les grandes eaux, qui est la Babylone religieuse, et la femme qui est assise sur la bête, qui est à ne pas confondre avec la première, qui est la femme impudique, qui est assise sur la bête, et qui est en rapport aussi avec cette iniquité. Et le vent soufflait dans leurs ailes, et elles avaient des ailes comme les ailes de la cigogne, et elles enlevèrent l'épha entre la terre et les cieux, et je dis à l'ange qui me parlait, où emporte-t-elle l'épha? Et elle me dit, c'est pour lui bâtir une maison au pays de Shinéar. Et quand elle sera préparée, elle sera posée là sur la base. En fait, le pays de Shinéar, dans Daniel 1, chapitre 1, dans Daniel 1, vous pourrez le lire, Shinéar, c'est la Babylone historique. Il est ici question de la Babylone prophétique. Donc, pourquoi? Parce qu'elle l'a transportée dans le lieu où elle doit se préparer pour le jour où elle sera prête. Et elle sera prête au moment où l'Antichrist va émerger. Voilà. Et donc c'est cette fameuse épha dont il est également question de Amos
pour revenir ici, vous dites quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que vous du blé, qu'on finira donc le Shabbat, afin que nous ouvrions les greniers, nous diminuerons l'effort, nous augmenterons le prix, nous falsifions les balances pour tromper. Encore ici, une mesure dans le but de tromper les plus misérables, hein, pour profiter d'eux et les assujettir le monde de façon à ce que l'Antichrist règne sur les populations et avec ceux qu'il aura choisi, ceux qui se frottent les mains aujourd'hui, mais ça ne durera pas. Parce que le Seigneur va les juger encore plus sévèrement. Quand ce sera l'heure de les juger, c'est-à-dire tout à la fin. Voilà, donc pour revenir à notre éclipse, je trouvais ça très, très intéressant. Parce qu'il est ici question d'Amos, qu'au moment de l'éclipse, en ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. Donc ça va être le cas. Ce sera à midi là-bas, sur place, heure locale, 18h UTC. Donc il y a 6 heures de décalage exactement. Au moment où l'éclipse va passer entre les deux, exactement, ce sera midi. Et j'obscurcirai la terre en plein jour. Donc c'est exactement ça. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Là, on a toute la description de ce qui va arriver d'un seul coup, où tous les gens vont être surpris et vont être dans l'angoisse et la ruine soudaine qui va arriver, et la ruine soudaine sera provoquée par l'enlèvement. Alors est-ce que ça va se passer aussitôt? Alors moi j'ai le 17 à partir du 15. Je ne crois pas que l'enlèvement se fera un jour de Shabbat. Je crois que l'enlèvement se fera un jour de semaine. Parce que les visions qui nous ont été rapportées jusqu'à maintenant, c'est passé au moment où les gens travaillaient, où ils étaient dans leur milieu. Bien sûr, je parle dans ceux qui étaient du jour. Hein, alors ça dépend où l'on se situe dans le monde. Mais par exemple en Norvège, c'était le cas à 9h du matin. Mais ça c'est une vision, c'est pas sûr que ça se passera à 9h du matin, l'enlèvement. Mais moi je crois qu'en Europe ce sera le jour. Et on peut se tromper, mais voilà. Donc je sais pas pourquoi, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un certain impact. Après, si ça se passe chez nous le jour, alors que c'est en Amérique qu'il y a le plus de chrétiens et en Corée. En Corée, ce sera aussi certainement plus tôt en soirée, mais à ce moment-là, ce serait plutôt la nuit en Amérique. Alors c'est là où il y a le plus de chrétiens, peut-être pour éviter les accidents de voitures, d'avions et tout ça. Je sais pas, mais dans tous les cas, il y aura un impact, c'est sûr, dans le monde entier, lorsque ça va arriver. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Sinon, il y a le 17 de Tishri, pour moi, qui est important. Le 17 qui tombe, comme je vous l'ai montré ici, dans ce tableau, soit juste après la nouvelle lune ici du 14. Là je suis au 15 qui correspond à mon 17 de Tishri, et sinon là par contre je suis en pleine lune dans ma deuxième possibilité. Alors je sais pas. Oui, alors on arrive bien ici aussi que si je pars du premier de Tishri ici, normalement il faudrait que je parte un peu plus loin. Pourquoi? Parce que là on est dans les 45 jours. Là on est dans le mois ici d'Elul, c'est les 30 jours entre les 1260 et 1290. C'est-à-dire ici. Voilà, ça c'est le 30 jours qui est le mois d'Elul 2.
Et là, 45 jours, le premier de Tishri, il sera voilà, dans les 10 premiers jours, je pense, des 45. Donc, ce qui voudrait dire que moi, je suis parti ici du premier, là, en comptant ici à la fin des 30. J'aurais dû commencer à partir d'ici, des 10 jours d'écart. Et j'arrive ici à mes 2580 jours. Or, si l'on fait le décompte, de la dernière semaine de Daniel pour le mois d'octobre, eh bien, il n'est plus ici de 15 à 30 jours, il est de 0 à 15 jours maximum. Ce qui veut dire qu'on a bien 2550 ici, jusqu'à la fin des 30 jours. Il faut compter peut-être 10 jours de plus, ça fait 2560. Et ici, on a encore 15 jours pour l'apparition. Ça fait 2575 jours, presque 2580 jours. Moi, je suis ici à pareil, donc exactement pareil. Dans ma logique, voilà, je suis à 2580 parce que je suis parti ici au premier. Mais si je pars un petit peu avant, après là, parce que le premier de Tishri, normalement, devrait commencer ici, à peu près un peu plus loin. C'est-à-dire au moment... alors bien sûr qu'il va commencer après le mois d'Elul, mais l'événement en question de Rosh Hashanah, il doit pouvoir se commencer dans cette partie-là. Toujours est-il, je suis en cohérence totalement avec ce schéma. Est-ce que c'est comme ça que les choses vont se passer? Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, parce que vous voyez, c'est pas toujours facile à expliquer. Hein. Ça faudrait prendre beaucoup de temps pour vous expliquer les détails, mais c'est pas possible, sinon ça va trop charger. Et voilà, donc vraiment, je vous encourage à vous préparer, à y croire. Pour cette année, si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Ça ne veut pas dire que durant toute l'année, on doit se laisser aller, que le Seigneur fasse grâce. Parce que nous devons travailler à avertir encore les gens jusqu'à la fin, parce que ça va être terrible pour ceux qui vont rester. Alors que le Seigneur nous aide à prier, à tenir, hein, à fermer la bouche de ceux qui nous traitent par tous les noms, parce que maintenant ils peuvent venir me traiter de ce qu'ils veulent, le faux prophète et tout ça. C'est même pas une carapace de rhinocéros que j'ai, c'est une cuirasse de fer que j'ai. Ils peuvent toujours venir parce que si l'on prend les contextes des versets de Matthieu 24, 36, on sait qu'il ne s'agit pas de l'enlèvement. Voilà. Faisons comme pour le père de famille, le maître de maison, qui cherche à savoir, pour ne pas se laisser prendre à l'improviste par le jour du voleur, qui sera la première phase du jour de l'Éternel, ou le jour du Seigneur, qui doit venir comme un voleur pour chercher son Église, de façon à ce que le monde, voilà, puisse, que le monde va connaître les choses qui vont découler de cet événement extraordinaire. Que le Seigneur vous fasse grâce, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous réconforte, et que pour ceux qui ont été déçus, ne vous laissez pas tourmenter par ceux qui cherchent à vous déstabiliser, ou fait croire que de toute façon on ne peut pas savoir, etc., etc. Eux ne peuvent pas le savoir puisqu'ils ne s'intéressent pas, puisqu'ils ne savent pas, puisqu'ils ne savent rien, puisqu'ils ne veulent pas avoir l'amour de la vérité, et parce qu'ils n'aiment pas le retour du Seigneur, ou que s'ils aiment, peut-être qu'ils aiment le Seigneur, je leur souhaite, mais voilà, le fait d'aimer le Seigneur, c'est aussi aimer son avènement. Merci à vous et au plaisir pour la prochaine vidéo sur laquelle j'ai travaillé, mais que j'ai dû, encore une fois de plus, arrêter pour intervenir pour cette vidéo-ci.